bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous mets en action le dernier fond de teint de chez Clarins, le Double Sérum Foundation. Je vous montre aussi les huiles à lèvres, mon coup de cœur de chez Clarins et le mascara que je crash test et j'ai un petit coup de cœur, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Voilà, vous me direz dans les commentaires si vous connaissez des produits de maquillage de chez Clarins et lesquels sont vos coups de cœur chez eux. Parce que je trouve que Clarins, au niveau maquillage, on n'entend pas beaucoup parler. Je trouve que c'est un peu sous-coté, un peu comme Clinique, je trouve. Et pourtant, ils ont des bangers. Je sais qu'ils sont forts au niveau skincare. Donc, je vous attends dans les commentaires. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. J'espère que ça vous plaira. Et si oui, la clé, abonnez-vous, partagez et commentez. Merci beaucoup de faire grandir cette communauté. Ça me fait chaud au cœur. Merci d'échanger avec moi dans les commentaires ou de me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Ça me fait vraiment beaucoup de bien. Ça me fait chaud au cœur de voir voilà, tant de gentillesse et de générosité, même s'il y a des haters. Mais franchement, vous êtes une très très belle communauté. Ça me fait chaud au cœur. On se retrouve là avec mon magnifique bandeau. J'ai fait mes yeux, donc je me suis maquillée avec la palette de chez Huda Beauty, la Rose Quartz, que j'aime d'amour. Franchement, c'est la seule palette de chez Huda Beauty qui me reste, si je ne me trompe pas. J'aurais bien aimé la Icy Nude, mais je pense que je passerai quand même mon chemin. Mais j'adore cette Color Story, en fait, tout simplement. On voit que je l'utilise beaucoup. Les lumineux de cette palette sont incroyables. Je l'adore, franchement, je l'adore. J'ai mis en rat de cils un crayon de chez Zoeva dans cette teinte là. Je marquerai le nom de la teinte ici parce que je ne les connais pas par cœur. Les crayons Zoeva sont incroyables. Franchement, vous avez des mats, des métalliques, des lumineux. Ils tiennent super bien. Vous pouvez le mettre en rat de cils, en muqueuse, faire des liners. Ils sont incroyables. Vous pouvez le mettre sur la je bafouille, sur toute la paupière mobile. Franchement, ils sont incroyables. Je crois qu'ils tournent aux alentours de 16 €, mais si vous en prenez plusieurs, le prix baisse en fait dans le panier. Voilà. Ou attendez les soldes ou les Black Friday. Donc on va parler du fond de teint de chez Clarins, le Double Sérum Foundation. Donc que j'ai en teinte L2C, qui se trouve comme ceci. Donc il y a des petites choses à dire. Je serai toujours transparente avec vous. Voilà. Donc c'est un fond de teint que je trouve quand même très cher. Voilà, pour ce que c'est. Je m'explique. Le fond de teint, je l'ai déjà testé 2 fois. Il est quand même vraiment très très bien. J'en reparlerai. Je trouve le packaging, hormis ça qui est en verre, tout le reste est en plastique, mais en plastique très cheap. Franchement, pas très quali. Le capuchon est vraiment pas quali du tout. Ça, je trouve ça dommage. Par contre, la petite pompe, elle est mignonne. Le format est beau. Le packaging comme ça en soi, comme ça, j'aime bien. Mais je trouve que les finitions sont pas incroyables pour le prix. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, si on passe le tour de ça, on va se dire, bon, on s'en fout, on veut que le produit. Le produit en lui-même, il est plutôt pas mal. Après, est-ce que c'est révolutionnaire? Ils vendent ça comme révolutionnaire. Bien sûr, là, je vous le dis tout de suite, je trouve que Clarins, ils sont incroyables dans le marketing. Ils ont vendu ça comme voilà, innovant, nouveau sur le marché, incroyable, etc. etc. Faut savoir que le sérum et le fond de teint comme ça, il y avait Kiko qui avait fait une collection où ils avaient un côté fond de teint, un côté aussi sérum. Alors je sais plus de quand c'était, mais ça date pas de si longtemps. On va dire que c'est pas non plus trop, ils sont pas trop révolutionnaires sur le marché pour ça. Après, j'ai envie de vous dire, si vous voulez mettre du soin dans votre fond de teint, qui je trouve en ce moment tous les fonds de teint à peu près qui sortent, ils ont toujours un peu de soin maintenant. Que ce soit dans les luxe, dans les intermédiaires, dans les petits prix, moins, mais il faut quand même énormément d'efforts pour qu'il y ait du soin. Et je trouve ça chouette. Maintenant, si vous voulez un peu plus de confort et du soin dans vos fonds de teint et qu'il n'y en a pas, mais tout simplement, vous prenez un petit sérum à l'acide hyaluronique ou autre et vous mettez 1 ou 2 gouttes dans votre fond de teint. Enfin, sur la main, vous mettez 1 goutte de fond de teint, 1 ou 2 gouttes de sérum, vous mélangez, vous appliquez. Et ça fait aussi le job. Mais ils ont vendu ça comme très très bien. Franchement, Clarins, côté marketing incroyable. Donc après, tout simplement, vous pouvez tourner en fait pour avoir plus, enfin vous pouvez tourner, il y a le plus et le moins. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir, vous. Là en fait c'est au-dessus sur le capuchon, il y a le plus et le moins. Donc si vous tournez sur le plus, vous avez un peu plus de fond de teint et moins de sérum. Si vous mettez moins, en fait vous voyez, vous avez plus de sérum et moins de fond de teint. Moi en soi, je trouve que l'un ou l'autre ça apporte pas plus, voilà, je vois pas une grande différence. Et ce que je fais, c'est que je le laisse au milieu, tout simplement, comme ça j'ai moite-moite. Mais effectivement, si je veux un peu plus de couvrance, ben je tourne pour avoir un peu plus de fond de teint et moins de sérum. Mais en soi, c'est pas non plus incroyable.
Maintenant, je me dis que quand je vois ça, et je me dis, par exemple, je prends ma maman qui aime beaucoup plutôt les fonds de teint légers. Parce que celui-ci, au final, il a quand même une très belle couvrance. Une couvrance légère plus à moyenne plus. Franchement, il a quand même une belle couvrance. Maintenant, je pense à ma maman qui préfère maintenant les couverts plutôt légères. Et c'est vrai que je me dis, elle le mettra sûrement avec le plus de sérum et avec un peu de pigment. Et je pense qu'elle kifferait aussi ça comme ça, vous voyez. Donc, je trouve que c'est ingénieux de penser à des gens qui ont plus envie d'avoir une couvrance légère et d'autres une couvrance plus forte, si vous voulez. Je trouve ça très très bien. On va l'appliquer. Alors moi, le seul hic, maintenant je peux vous en parler, où j'ai mis ma, voilà. Le seule chose que je peux vous parler, c'est que je l'ai appliqué 2 fois. Les 2 fois, je trouve le rendu très joli. Il tient très très bien. Il évolue très très bien sur ma peau. Moi, j'ai une peau normale à sèche, voire très sèche, déshydratée. En ce moment, elle est vraiment, vraiment sèche, très sèche. Chauffage, le temps, etc. Voilà. J'ai une peau qui devient quand même mature. Voilà, donc vous voyez où j'en suis. Je trouve que c'est un produit qui n'est pas gras, donc qui pourrait être adapté aux peaux mixtes à grasse. Je pense quand même que l'Hippomix à grasse devra quand même bien matifier la zone T ou refaire des retouches en journée, vous voyez, parce qu'ils vont peut-être tendance à briller, vous voyez, mais c'est pas gras, le produit n'est pas gras, n'est pas instable. C'était ce que je voulais dire. Moi, le seul hic que j'ai avec ce produit, et ce qui me fait peur de l'appliquer maintenant, c'est que les 2 fois où je les ai appliqués, vu l'état cutané que j'ai, ça me brûle. Parce qu'en fait, il y a du parfum dedans, donc pour les peaux sensibles comme ça, comme la mienne, c'est pas génial. C'est le seul petit bémol, mais bon, n'enlève rien que le produit est chouette et l'odeur n'est pas désagréable au final. Hein. L'odeur est quand même, moi je le trouve assez agréable. Et après, ça se sent plus sur la peau. Donc on va l'appliquer. Je le mets juste sur ma main. Je le mets bien au milieu. Voilà. Donc j'ai mis, je sais pas si vous allez voir, pour pas mélanger avec le crayon. Voilà. Là, j'ai laissé donc au milieu. Donc ça fait comme ceci. Un peu de sérum, un peu de teint. Et moi, je trouve juste que c'est pour moi ce que je préfère, tout simplement. Je mélange un petit peu sur la main et j'applique comme ça. La teinte sur moi est très 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 bien. Elle fait pas jaune, elle fait pas orange, elle ne s'oxyde pas. Ah, l'odeur, au final, je vous assure, moi j'aime bien l'odeur de ce produit. Hein. En plus, je trouve que c'est très agréable. Moi, je l'applique au pinceau. Après, vous pouvez l'appliquer à l'éponge hein, sans problème. Après, une éponge, je bois beaucoup plus, c'est pour ça. Mais moi, j'aime bien comme ça. De toute façon, je fignole toujours à l'éponge. Donc, j'essaie de l'appliquer. Écoutez, aujourd'hui, petit point positif, là, j'avais des rougeurs, ils ne me piquent pas. Donc, c'est que ma peau, déjà, va beaucoup mieux. Ma barrière cutanée va beaucoup mieux. À la main, je voulais vous montrer avec et sans. Oh, c'est quoi cette youtubeuse qui fait n'importe quoi? Donc, sans, faites pas attention à ça, sans le fond de teint, avec le fond de teint. Je trouve qu'il unifie vraiment très très bien. Il a quand même une très très belle couvrance, je trouve. Après, il est très modulable, je trouve aussi. Je le trouve vraiment. Alors, écoutez, je passe juste sur mes rougeurs. Et là, je vous le dis encore une fois, je me le répète, je suis agréablement surprise. Là, il ne me brûle pas. Donc, c'est que ma peau, elle est moins endommagée et ça va mieux. Donc, ça fonctionne mieux. Donc là, je suis très 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 contente. Très contente. Très très contente. Je fignole toujours avec la Beauty Blender comme ça, vous voyez, pour que ça fusionne bien avec ma peau. Je trouve qu'il ne marque pas les ridules, donc je trouve que c'est vrai qu'il est adapté aux peaux plutôt marquées, matures. Désolée, j'ai encore un reste de rhume, je parle encore un peu du nez. Voilà le rendu. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je le trouve vraiment très très beau. Il est fin sur le visage, il est... elle a quand même une couvrance moyenne, je trouve. Je vais un peu moduler pour mes rougeurs ici, mais franchement, il couvre très bien les rougeurs ou les petites imperfections. Je le trouve très fin, vraiment très très fin. Alors, il est lumineux, c'est normal, il a du sérum, mais il n'est pas ultra lumineux. Il n'est pas gras, je vous le rappelle. Franchement, il ne se sent pas sur le visage, ça c'est hyper important, parce que c'est désagréable de sentir qu'il y a un produit sur le visage, et lui, il se sent absolument pas. Il ne marque pas les zones de sécheresse non plus. Et je trouve qu'il a un côté, si vous voulez, un peu perfecteur de teint. Il reflète un peu, vous voyez ce que je veux dire, un peu perfecteur de teint. Il reflète un peu les zones de sécheresse. Je trouve qu'il a un côté, si vous voulez, un peu perfecteur de teint. Il reflète un peu, vous voyez ce que je veux dire, un peu perfecteur de teint. Il reflète un peu les zones de sécheresse. Je trouve qu'il a un côté, si vous voulez, un peu perfecteur de teint. Il reflète un peu, voilà, vous voyez ce que je veux dire, un peu perfecteur de teint.
Il renvoie la lumière, bien sûr, mais en fait, je trouve qu'il a un petit côté un peu flouteur, un peu smooth. Et franchement, ça, c'est super agréable. Mais je le trouve très très beau. Et la teinte, elle est nickel. Elle match très 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 bien. Donc, je vais terminer le reste de mon make-up et je reviens avec vous. Ah, je vais juste moduler ici. Je vais mettre un tout petit peu de produit. J'en ai encore sur la main, je peux vous montrer. Je vais vous montrer là. Donc, je fais juste un petit peu ça pour que vraiment, voilà, mes petites rougeurs soient un peu plus camouflées. Vous voyez, il se module vraiment bien. Là aussi. Et voilà. Et je suis assez surprise avec ce fond de teint aussi qui tient très bien sur mon menton. J'ai souvent des soucis avec le menton en dessous. Au final aussi, j'ai bien appliqué mes soins comme d'habitude. Et j'ai appliqué ma base NYX, la glue, vous savez, comme d'habitude sur la zone T. Par contre, j'ai mis ma base Nabla lumineuse, un peu hydratante sur mes joues. Donc peut-être aussi au final, la dernière fois, j'ai pas utilisé ma Nabla. Au final, je pense que la Nabla m'aide à garder cette hydratation, ce renvoi de lumière aussi. Mais peut-être aussi, c'est pour ça que j'ai pas de petites sensations, vous savez, piquantes sur le visage à cause du parfum. Donc voilà. Mais vraiment, c'est un très très joli produit, je trouve. Vraiment. J'ai poudré mon teint avec la poudre de chez Essence, la Silky Blur, que j'aime beaucoup. Alors après, elle remplace pas ma Maybelline, mais la Maybelline, j'ai l'impression qu'ils l'ont arrêtée parce que je la trouve plus sur les sites comme Amazon, Boozy Shop ou Notito, Nocibé. En Allemagne, ils l'avaient plus non plus, donc je pense qu'ils ont dû l'arrêter. Mais voilà, je l'aime bien quand même, cette petite poudre. Et j'ai utilisé le bronzer de chez Nabla, qui est un bronzer assez chaud, assez lumineux, pour apporter un peu de confort et de moelleux. J'avais envie un peu de lumière aujourd'hui. C'est un très beau bronzer d'ailleurs de chez Nabla, qui est dans mon Project Pan. J'ai utilisé le blush Summer Sorbet de chez Kylie Cosmetics, que je vous ai toujours pas mis en action dans une vidéo, je le ferai, mais là je l'ai appliqué aujourd'hui. On peut le voir que je l'utilise. Je l'adore, franchement. Voilà, je sais pas si on le verra bien, il est beau. Je l'adore. J'adore ces blushs de chez Kylie. Franchement, ils sont réussis. C'est un mix entre de la crème et de la poudre. Enfin, franchement, vous savez, les textures un peu hybrides comme ça, c'est génial. J'ai appliqué l'anti-cerne de chez Essence, le Silky Blur. Voilà, qui est un anti-cerne très hydratant. Celui-là, il est un peu trop clair pour moi. Mais franchement, c'est un anti-cerne plutôt pas mal. Pas mal parce que je trouve qu'il est assez hydratant, assez confortable, qui ne marque pas et qui vieillit très bien le long de la journée. Après, j'ai poudré juste le reste de ma zone T avec la poudre compacte de chez NYX que j'aime beaucoup, tout simplement. Et j'ai fixé mon teint avec ce produit, le Lock, non, comment il s'appelle, Life Lock Tarte Cosmétique, que j'avais acheté il y a un petit moment. Et bah écoutez, je l'aime bien parce que je trouve qu'il rapporte du confort, il fixe bien le make-up et il fait tenir sur la selon la journée, franchement. Et il évite le transfert. Je trouve que c'est un bon produit de chez Tarte. Et je me suis dit qu'on allait appliquer le mascara XXL de chez Clarins. Apparemment, c'est une nouveauté dans la marque. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai hésité à utiliser mon tartelette en teinte navy que j'ai toujours pas testé, mais qu'il faut absolument que je teste parce qu'il a l'air aussi super. Et en échantillon, il m'avait mis alors des produits teint, enfin des produits visage, vous savez, skincare, que je n'utiliserai pas parce qu'ils mettent du parfum et comme je vous l'ai dit, j'ai une peau sensible. Alors je verrai si ma maman elle le veut. Si ma maman ne le veut pas, je vous le garde pour vous pour un concours. Et ils m'ont mis deux teintes que j'adore. Je vous en ai parlé des lip oil, celle-ci, là, les lip oil confort de chez Clarins, j'ai la teinte 04, donc celle-ci que je vous en ai parlé dans mes favoris parce qu'ils sont incroyables. Je les adore, je les adore, je les adore. J'ai trouvé la texture. Alors non, ça c'est la nouvelle, c'est celle-ci. J'ai adoré la texture en fait. Vous voyez, je l'utilise quand même assez souvent. C'est un petit format, je l'avais reçu dans une box Bissim, puis je l'ai dit dans mon tiroir de la montre avec plein de produits, je l'utilise, je me suis dit, oh ben on verra bien. Coup de cœur. Coup de cœur sur la texture, sur le rendu, sur la tenue, le fait que ça bave pas, le fait que ça hydrate. Ce produit est incroyable, donc très contente que dedans, dans mon achat,
J'ai reçu deux lip oil, donc la même teinte que j'avais déjà, la 04. Et celle-ci, c'est la 03. Celle-ci, je l'utiliserai peut-être pas aujourd'hui, mais je vais utiliser la 04 qui, je pense, sera un peu plus adaptée en fait par rapport au make-up, tout simplement. Donc très contente, c'est des super huiles à lèvres. Après, je vous ai dit, là j'ai acheté le fond de teint sur le site Clarins parce qu'il n'était pas encore disponible ailleurs. Et en plus, ils mettaient un code promo dessus, donc c'était assez avantageux. Je vais pas vous mentir. Maintenant, il reste quand même très coûteux. Il est à 62 € hein, au cas où. Mais je sais que vous allez le trouver prochainement sur des sites comme peut-être Primor, peut-être... faudrait que je regarde d'autres sites. Mais je sais que vous pouvez le trouver un peu moins cher et avec des codes promo. Vous voyez. Mais franchement, c'est un très bon fond de teint. Bon, c'est plus le sujet, mais c'était ça. Je vais juste appliquer mon huile à lèvres, donc de chez Clarins, ce que j'aime beaucoup, en teinte 04. J'aime bien l'applicateur. Et ça sent super bon. Ça apporte du confort. On sent tout de suite, je sais pas comment vous expliquer, que les lèvres sont galbées, enrobées. Si vous avez les lèvres desséchées un peu comme moi en ce moment, tout de suite vous sentez le confort. Voilà, que je l'adore, je l'adore. Voilà, alors vous pouvez mettre un crayon en dessous hein, pour optimiser la couleur ou la tenue. Mais je trouve qu'en fait, quand le glow, vous voyez, l'hydratant part, les lèvres restent un peu teintées et je trouve ça génial. Et franchement, j'adore la teinte. Je l'adore, je l'adore. Donc je suis contente de l'avoir reçu. Je vous ai dit que j'avais eu un coup de cœur sur ces huiles à lèvres et que je voulais faire des achats à huile à lèvres. Alors sur le site, il est un peu cher, mais j'ai vu, c'est sur Primor que je les ai vus. Donc je pense que le fond de teint sera aussi sur Primor dans quelques temps. Ils sont beaucoup moins chers, franchement. Donc je vous dis ça. Voilà. On va appliquer le mascara. Je vais prendre mes petits miroirs. Il est quand même pas mal, voilà. La brosse, elle est comme ceci. Alors, j'avais déjà des mascaras Clarins. J'en ai un d'ailleurs dans mon sac de travail. C'est pas mon préféré. C'est-à-dire qu'il sépare bien. Il galbe un peu les cils, mais c'est pas ouf, vous voyez. J'ai pas eu un coup de cœur, donc d'ailleurs, je l'ai mis dans mon sac de travail. C'est quand des fois, je me lave le matin au travail et que j'ai les cils clairs, que j'ai envie de me maquiller, ou parce que j'aime le make-up tout simplement, faire des retouches, ou parce que je sais que je sors du travail et que je veux faire, j'ai un rendez-vous ou quoi que ce soit, ben en fait je prends ma douche et je me prépare là-bas, vous voyez, pour être potable. Donc je laisse toujours des petits produits comme ça dans mon sac, mais c'est pas mon favori tout simplement. Donc on va appliquer ça. Si vous entendez du bruit, il y a mon fils qui joue avec ses copains. Et en dessous, il y a le pépé qui pleure. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé, ça doit pas être très bien isolé chez toi? Non, pas du tout. Euh, j'ai un très vieil immeuble, hein, je veux dire, il date de 1953. Et les derniers travaux, gros travaux dans cet immeuble ont été faits en 80. Vous pouvez vous imaginer que, voilà, effectivement, au niveau isolation sonore, c'est pas génial. Écoutez, j'aime beaucoup ce que je vois dans le miroir. Tu aimes ta tronche? Non, mais si. Je trouve qu'il sépare bien, il apporte de la longueur mais beaucoup de volume. Et ça, j'aime bien. J'aime beaucoup le volume. J'aime bien l'effet fossile sur les cils. Après, j'aime beaucoup aussi quand ça sépare bien et que ça fait une belle ligne de frange, vous voyez. Je sais pas si vous verrez bien, mais je le trouve plutôt pas mal pour un... C'est la première fois que je teste, hein, je ne l'ai pas testé. J'aime bien la texture, il est pas trop humide, pas trop sec, juste comme il faut, ça j'aime bien. J'aime bien. Je sais pas si vous voyez bien.
Écoutez, j'attends un petit peu, j'applique une deuxième couche, je me coiffe et je reviens vers vous. Voilà, voilà, je suis de retour. Écoutez, je suis assez agréablement surprise par le mascara. Je ne sais pas si vous allez voir le rendu. J'essaie de m'approcher. La longueur et surtout du volume qu'il m'a apporté. L'effet en fait XXL est effectivement un peu fossile. J'aime beaucoup, franchement. J'aime beaucoup. Je vais continuer mes tests, mais franchement, pour un premier essai, super surprise. Franchement, très très surprise. Et j'ai appliqué ce parfum là, eau de jardin de chez Clarins, que j'ai aussi reçu en échantillon. Oh, mais comment ça sent trop bon! Mais ça sent trop bon. Trop bon. Très léger. Très... Ah, j'adore. Très frais. Oh, j'adore. Voilà, on arrive à la fin de ce make-up. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés, que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Dites-moi si vous connaissez les produits que je vous ai présentés comme ça, là, le bronzer, le blush, le produit de chez Tarte. Est-ce que vous avez testé la gamme maintenant de chez Essence, la Silky Blur? Si vous connaissez le produit, des produits de chez Clarins en maquillage que je trouve, en fait, au niveau maquillage, Clarins et Clinique, je trouve qu'ils sont deux marques sous-cotées parce qu'ils ont quand même des bons produits maquillage, vous voyez. Et je trouve là, par rapport au mascara que j'ai eu, comme dans mon sac de travail, je le trouve bien meilleur, vous voyez. Mais plutôt surprise. Donc dites-moi si vous avez des découvertes dans la marque Clarins ou dans la marque Clinique, coup de cœur. Moi, je peux aussi vous conseiller les huiles à lèvres. Ils sont incroyables. Franchement, je les adore. Là, le petit produit là de Eau des Jardins, mais ça sent trop bon. Trop bon. Là, ça pour l'été. Oh. Ah, ça, faut que je trouve pour l'été. C'est hyper frais. C'est frais dynamique comme ça, je trouve ça super agréable. Le fond de teint que j'ai laissé bien sûr dans la salle de bain, attendez je vous le cherche, mais c'est quoi cette youtubeuse? Voilà, bah pour vous dire, je l'ai rangé dans le bac que j'utilise, les fonds de teint que j'utilise souvent. Donc pour vous dire qu'en fait je l'aime bien. Donc oui, moi je l'aime beaucoup sur ma peau, donc sur ma peau normale à sèche, très sèche, qui est actuellement très sèche. Je trouve qu'il fonctionne très bien, qu'il est très joli, qu'il a une couvrance légère plus, à moyenne plus, on peut vraiment le moduler. Il est fin sur la peau, il n'est pas gras, il ne fait pas de transfert, il tient vraiment le long de la journée, il ne fait pas kaki, il ne migre pas, franchement, dans les rides ridules, il ne marque pas les zones. Franchement, je trouve que c'est un super fond de teint, voilà, de chez Clarins. Je le dis, voilà, au niveau marketing, ils ont fait fort. Le produit est aussi excellent, je trouve. Donc voilà, maintenant, ça reste un budget, je vous l'accorde, mais c'est un très bon produit, voilà, de chez Clarins. Et aujourd'hui, quand je vous ai dit, le seul hic que j'avais les deux fois que je l'ai utilisé, c'était un peu ce côté un peu qui me pique parce que vous avez la barrière endommagée. Et là, bah, aujourd'hui, ça a très bien fonctionné. Et voilà, très agréable, c'est confortable. Franchement, ça suit le mouvement. Je trouve que c'est un très bon produit. Je vais pas vous dire j'ai un énorme coup de cœur là sur ces deux produits. Je vais continuer à les tester. Je vous en parle dans une vidéo favori. Ce sera début mars. Mais franchement, je trouve que contient quelque chose de chez Clarins. Vraiment. Voilà. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Et bah dites-moi si ce fond de teint vous tente, tout simplement, si vous connaissez les mascaras Clarins, si vous connaissez des produits coup de cœur de chez Clarins, ou même de chez Clinique, hein, voilà, bah, c'est pas la même marque, hein, au cas où, mais parce que je pense à Clinique parce que j'adore les fonds de teint de chez Clinique, vous voyez, mais je trouve que c'est sous-côté dans le sens où on n'en parle pas beaucoup, alors pourtant ils ont des pépites, des bangers, voilà, et là, moi, le truc que je peux vous conseiller chez Clarins, c'est les huiles à lèvres, hein. Mais allez-y, foncez, ils sont incroyables. Incroyable, ils sont pas épais, ça fuse, enfin ça lisse les pitries, les ridules. Enfin moi je trouve ce produit hyper réussi. On m'a conseillé, je sais, les encres à lèvres de chez Clarins. Alors je suis pas très encre à lèvres parce que je suis pas forcément dans les bouches mordues comme ça, vous voyez. Mais parce que les encres à lèvres que j'ai eues, ben moi je trouve justement que ça me dessèche un petit peu les lèvres et ça me marque. Mais on m'a dit non. Donc je pense que je testerai quand même un tint de chez Clarins. Voilà. Bah, je vous laisse sur cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Malgré que je ne suis pas la super youtubeuse organisée, que je pars dans tous les sens. Bienvenue dans mon univers. Mais j'espère que vous avez quand même passé un bon moment. Et voilà. Et on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur TikTok. Je vous souhaite un très bon dimanche. Ciao, ciao.